Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabol TV Daily. Je suis Jean Peresso. En ce jour de finale de Ligue des Champions, ce gros match qui oppose le PSG contre le Bayern, je viens vous rappeler que des joueurs africains auront peut-être la chance de fouler la pelouse du stade de la Luz de Lisbonne. Il s'agit peut-être de Eric Maxime Choupo-Moting, de Idrissa Gana Gueye et Kylian Mbappé qui est d'origine camerounaise et algérienne qui a de grandes chances de commencer le match. Et les deux autres cités, Eric Maxime Choupo-Moting et Idrissa Gana Gueye, commenceront très certainement le match sur le banc. Pour parler de cette finale, il n'y a pas grand-chose à dire. On a parlé en long et en large de ces équipes-là pendant toute la série de Okabol TV Daily. Je voudrais revenir sur des joueurs africains qui ont eu un impact contre le Bayern de Munich en finale de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe des clubs champions. Il s'agit de Rabat Madjer en premier. Rabat Madjer vient de l'Algérie. En 1987, la finale opposait le Bayern au FC Porto. Et le Bayern à l'époque était ultra favori de cette coupe, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le Bayern mène à la mi-temps. Ils s'en vont presque facilement vers la victoire finale quand, à la 78e minute, l'Algérien Rabat Madjer profite d'un ballon venu de la gauche pour faire une talonnade qui est devenue magique, qui est devenue légendaire pour tromper le gardien Jean-Marie Pfaff et le défenseur Hans-Dieter Flick. Hans-Dieter Flick, c'est qui? C'est ce défenseur-là qui jouait pour le Bayern en 87 et aujourd'hui l'entraîneur du FC Bayern qui va rencontrer le PSG aujourd'hui. En 2012, 19 mai 2012, Didier Drogba, Salomon Kalou, John Obi Mikel et Michael Essien, 4 joueurs africains venus de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria, rencontrent donc le Bayern une fois de plus. C'est pas la première finale de Chelsea puisque Chelsea joue la finale en 2008 contre Manchester, une finale perdue. Et là, en 2012, le Bayern est encore favori. La finale se joue à Munich, dans le stade du Bayern. Et le Bayern ouvre le score à la 82e minute, à 8 minutes de la fin, par Thomas Müller. Alors, quand on s'achemine, comme en 87, vers une victoire du Bayern, quand Didier Drogba, à 2 minutes de la fin, égalise suite à un corner d'une tête rageuse pour tromper le gardien allemand. L'occasion se passe un peu mal pour le héros ivoirien de Chelsea qui provoque un penalty qui est heureusement sauvé par son gardien Petr Cech. Et il a fallu attendre donc la séance au tir au but pour partager les deux équipes. Et c'est là que Didier Drogba s'avance pour marquer le penalty victorieux. Voilà, il y a eu deux Africains qui ont marqué de leur empreinte des finales contre le FC Bayern. Si on veut parler d'autres joueurs africains qui ont marqué des finales, il y en a plusieurs. Il y a des buteurs en finale. On peut citer Samuel Eto'o 2 fois. En 2006 contre Arsenal à Paris. En 2009 contre le Manchester. Il y a le joueur ivoirien, le joueur français d'origine ivoirienne Basile Boli de Marseille qui marque de la tête lui aussi contre le Milan, c'est en 1993. Donc ça a été des joueurs comme ça qui ont pu marquer en finale. Il y a eu un gardien de but qui a brillé. C'est même le premier joueur africain à avoir remporté une Coupe des Champions. Donc aujourd'hui, Ligue des Champions, c'est Bruce Grobbelaar. Bruce Grobbelaar était le gardien de but de l'équipe de Liverpool. Donc la finale se joue à Rome, sur le terrain de l'AS Rome. Le match s'achève sur le score de 1 but partout. Ils vont au tir au but. Et Bruce Grobbelaar fait une séance de tir au but très particulière où il provoque les joueurs adverses, il fait des singeries, il leur tire la langue, il fait comme s'il va tomber par terre, il bouge ses jambes de façon incontrôlée, il se met à mordre les filets, tout ça. Et il réussit en tout cas à perturber une des vedettes de l'AS Roma qui s'appelait Bruno Conti, vedette de la Roma, vedette de l'équipe nationale italienne, qui rate son tir au but. Et ensuite, Francesco Graziani est aussi perturbé par les singeries de Bruce Grobbelaar. Et Bruce Grobbelaar arrête son penalty, ce qui fait que Liverpool donc remporte cette séance de tir au but. Et c'est donc le premier joueur africain, donc Bruce Grobbelaar, gardien de but du Zimbabwe et de Liverpool, qui remporte la première Ligue des Champions gagnée par un Africain. Le dernier joueur africain à avoir gagné la Ligue des Champions, c'est ceux de Liverpool encore. On vient de parler de Liverpool. C'est ceux de 2019. C'était donc le Sénégalais Sadio Mané, le Camerounais Joël Matip
le Guinéen Naby Keïta et surtout Mohamed Salah, égyptien, buteur lors de la finale contre Tottenham 2-0. Qui va donc leur succéder ce soir? Est-ce que ce sera... On aura de nouveau au palmarès un Sénégalais, en l'occurrence Idrissa Gana Gueye comme Sadio Mané en 2019. On le saura un peu plus tard ce soir quand la finale PSG-Bayern s'achèvera sous les lumières du stade de la Luz de Lisbonne. En tout cas, bon match à tous. Je suis Jean-Pierre Esso pour Okabol TV Daily et on se donne rendez-vous demain lundi pour un débrief de cette Ligue des Champions, le Final 8, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, et retrouver Okabol sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Okabol tout court, Okabol. À bientôt et bon match.